Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de février 2024. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre vie, avec ce que vous vivez. Et surtout, vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation si je tourne autour du mot exact qui correspond à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Sagittaires. Avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons ici la papesse qui est connectée avec sa connaissance. La papesse, c'est celle qui sait, c'est celle qui ressent, c'est celle qui a une certaine forme d'intuition. La papesse, c'est celle qui observe, qui étudie, qui calcule, qui réfléchit, qui regarde peut-être la situation pour en tirer toute l'essence, pour comprendre exactement ce qui se passe. Avec cette papesse, comme elle peut nous parler habituellement de secrets, alors soit on apprend des secrets, soit on découvre des choses, soit on apprend à connaître quelqu'un, par exemple, hein, si on parle de sentiments naissants. La papesse, elle regarde un petit peu l'attitude de l'autre personne pour savoir un peu comment ça se passe, comment elle ressent les choses. Alors, peut-être que vous êtes justement dans une phase d'étude, ici, hein, où vous regardez un petit peu comment vous ressentez les choses. Il y a une certaine forme de repli, peut-être, sur soi, pour essayer de mieux comprendre, de mieux se comprendre, de mieux comprendre ses sentiments, ses relations avec l'autre. La papesse veut nous parler aussi d'attente. Alors peut-être que justement, vous êtes en train d'attendre quelque chose, que ça bouge ou quelque chose comme ça. Et comme elle parle de livres, peut-être que certains d'entre vous sont en train de lire des livres particulièrement intéressants sur l'amour, les relations humaines qui peuvent vous enrichir. Avec l'étoile inversée qui nous parle plutôt d'illusion, justement, d'une énergie d'illusion. Peut-être que vous essayez de comprendre un petit peu ce qui vous anime et comment vous orienter, hein, parce que cette bonne étoile, entre guillemets, qui est censée être à l'endroit et vous guider, peut-être que justement, il y a comme des sortes d'illusions ou de rêves que vous vous faites, qui vous désoriente actuellement, et vous apprenez justement à mieux ressentir ce qui se passe et comment vous orienter, j'allais dire dans le noir, pas forcément dans le noir, comment vous reconnecter finalement à vos rêves et à votre destin. Donc il y a une certaine forme de réflexion sur votre destin relationnel, amoureux peut-être actuellement. On va essayer évidemment d'en savoir plus pour commencer avec l'oracle du soleil levant. Pour les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire. Je vous rappelle que si vous souhaitez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon mail dans la barre d'infos, ainsi que différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en février, la guidance générale de février, les messages que vos guides cherchent à vous adresser. Voilà, et vous trouverez également les références de tous les tarot et oracle que j'utilise pour ce tirage, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé et qui est toujours disponible à la vente si ça vous intéresse, si la cartomancie vous passionne et si vous aimez mon travail bien évidemment. Allez, on y va. Quel message avec la papesse pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour février? Nous avons le lutteur. Le lutteur, il a envie de mettre, comme on est sur une carte entre guillemets, de gagnant, le lutteur, donc, qui représente une force de demi-dieu, hein, au Japon, il nous parle en tout cas de victoire et de consécration, j'ai envie de dire. Ici, on voit des applaudissements, on voit du soleil. Moi, j'ai envie d'aller sur le fait que vraiment, on cherche à comprendre quelque chose. On cherche à ressortir gagnant d'une certaine forme de réflexion.
Alors ici, avec le chien Hachiko, c'est vraiment une réflexion sur la loyauté, sur la fidélité, sur le lien que l'on peut créer avec quelqu'un. En tout cas, on veut tirer le couple vers le haut si on parle d'un couple, où on cherche à avoir une réflexion sur ce qu'on peut ressentir, peut-être sur l'affection, le lien, la loyauté de quelqu'un. Sa fidélité aussi, hein. Le chien Hachiko, ça représente vraiment cette notion de fidélité, de soutien. Alors, quel autre message avec la papesse à l'endroit? Nous avons la maison ici, qui nous parle du lieu où on se sent le plus en sécurité. Ça nous parle aussi de notre intimité. Avec ces deux cartes, le lutteur et la maison, et la papesse qui est en pleine connexion avec une connaissance profonde de soi, je pense qu'il y a quand même chez vous un besoin de vous sentir particulièrement en sécurité dans votre vie conjugale, dans votre vie intime et privée. Ici, c'est vraiment, on essaye de préserver sa sécurité émotionnelle de quelques mensonges que ce soit ou de quelques illusions que ce soit. Hein. Avec la princesse Miko, on essaye de peut-être remettre de la magie là où on ressent une certaine forme de, j'ai envie de dire, de simplicité. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient en voyant cette papesse. Elle a une certaine forme de sincérité, de sagesse. Et on a besoin de ressentir ce sentiment-là. Alors, il peut y avoir des doutes, hein, quelque part. Finalement, si on se sent un peu désorienté actuellement, il peut y avoir des doutes sur ce qu'on doit faire. Et ici, le onsen nous parle d'un besoin de guérir quelque chose, de purifier une situation. Alors, comme le onsen est un peu rattaché à l'énergie de l'art japonais, le kintsugi, je vous invite à vous intéresser à cet art qui est absolument magnifique et extrêmement symbolique. Quand on casse une poterie, on la recolle avec de l'or pour mettre en valeur les blessures, les cassures, plutôt que de les camoufler ou de les jeter. Hein. C'est vraiment l'image de la résilience. Il y a quelque chose de l'ordre de la résilience ici, une recherche de résilience, une recherche peut-être d'équilibre chez certains dans le lien. Ici, on observe et on essaye de trouver, alors, de comprendre la guérison d'un couple ou la guérison d'un lien. Avec le fil rouge du dessin, on nous parle d'une connexion avec quelqu'un, hein, de précis. Alors, voyez de qui ça peut vous parler, mais il y a quand même un besoin de guérir quelque chose. Comme si vous manquiez de certitude ou de compréhension dans un lien qui... c'est pas qui se détruit, c'est plutôt que... Oui, on est dans l'analyse, c'est-à-dire une sorte de réflexion un peu psychologique pour certains. La papesse et la maison, ici, nous parle de la mère aussi. Hein, la mère, alors soit vous avez un côté extrêmement maternant et que vous essayez de guérir quelque chose, comme si vous vous occupiez de l'autre pour essayer de régler ses problèmes, pour justement que votre lien s'enrichisse et se guérisse. Il peut y avoir aussi cette notion pour certains d'entre vous. Alors, avec le tarot mystique, qu'est-ce qu'on a comme message sentimentaux, relationnels, amoureux, avec cette papesse à l'endroit? Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous étudiez, les amis sagittaires? Le 4 de bâton, vous cherchez en tout cas à construire vos projets, à faire avancer vos projets. Et ça passe par une certaine forme de guérison ou de soin que vous devez apporter à la relation. Le 4 de bâton, c'est une volonté de célébrer quelque chose aussi. Hein. Et ici, on voit, on essaye d'apporter un soin très concret pour construire quelque chose. Le 4 de bâton et le 8 de denier, c'est vraiment une envie de construire ce lien, de réparer peut-être ce lien.
et de le transformer, de l'améliorer par de multiples actions. Un autre message pour les Sagittaires avec la papesse. Le hiérophante. Le hiérophante, c'est celui qui remet sur le droit chemin. Et on parlait d'avoir un peu perdu, d'être un peu désorienté avec cette étoile à l'envers. On recherche à se protéger peut-être. On a conscience qu'on doit se protéger peut-être de quelque chose. Conscience, c'est vraiment ce mot qui vient d'ailleurs avec le soleil. La prise de conscience, le réveil, regarder en face certaines choses par rapport au chemin que l'on doit suivre, que l'on doit emprunter. Il y a quand même vraiment cette énergie que quelqu'un essaye de protéger quelqu'un d'autre ou de le faire évoluer. On essaye ici de faire évoluer un lien. Ok, alors une dernière. Le 3 de denier, pour cela, il faut quand même travailler en accord avec l'autre. Le 3 de denier, c'est construire ensemble. Donc, on parlait de construction, d'essayer de concrétiser des choses, de construire ensemble. Et le 3 de denier, justement, il nous parle de ça. Et avec l'As d'épée, on a de nouvelles idées, un nouveau regard sur comment on veut construire ce que l'on veut construire. Cette analyse poussée pour savoir comment se réorienter nous pousse à essayer de trouver une nouvelle dynamique, un nouveau regard, une nouvelle opinion sur notre façon de construire le lien avec une personne en particulier. Quelle énergie va particulièrement vous aider pendant le mois de février, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire? Quelle énergie va vous aider dans le secteur sentimental, relationnel, amoureux? Le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est le fait de faire d'une certaine manière déjà une trêve mentale. C'est de porter son attention et son mental sur une sorte de méditation, d'être plus, justement, un peu avec cette papesse et ce 4 d'épée, être plus dans une certaine forme de passivité, arrêter d'agir, mais porter peut-être plus de réflexion sur ce qui se passe. Et là, avec l'empereur, on nous parle de cette construction, on nous parle bien de cette maison ici, de ce 4 de bâton qui représente un 4 aussi, où ce besoin de construire, ce besoin de concrétiser, ce besoin de protéger et de sécuriser quelque chose. Ok. Quelle est au contraire l'énergie qui pourrait vous ralentir, les amis Sagittaires, pendant le mois de février, sur quoi vous pouvez travailler par exemple, Les amoureux. Ici, ça nous parle d'hésitation. Donc, ça va bien avec l'énergie de l'étoile qui est un peu, entre guillemets, confuse, qui nous désoriente, qui nous fait douter de notre destin. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que notre attitude est la bonne? Est-ce qu'on est censé faire ça? Est-ce qu'on est censé aller là? Et les amoureux nous parlent d'hésitation par rapport à des choix, peut-être, qui s'imposent. Des choix qui s'imposent à nous, qui sont peut-être pas forcément agréables. Les amoureux, c'est un peu le revirement, c'est un peu prendre un tournant, c'est se réorienter. Finalement, c'est de changer de route. On avait l'As d'épée qui nous parle justement d'une idée innovante pour construire. Et là, on a du mal quand même à appliquer certains choix peut-être. Et toute cette réflexion, tout ce mental qui travaille entre guillemets intelligemment peut particulièrement vous aider à faire avancer votre schmimblick, comme dirait l'autre. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, amis Sagittaires, avec ce tirage, la papesse, le lutteur, la maison, les amoureux en énergie ralentissante et le 4 d'épée en énergie qui vous aide. Ouh, on a ici Cancer, Lune, Scorpion et Pluton. Alors, déjà, en général, ça nous parle de quelque chose qui nous met dans l'insécurité. Ça nous parle souvent d'un projet que l'on doit peut-être abandonner, prendre conscience qu'on doit abandonner quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire
on doit quitter quelqu'un. C'est un projet conjugal dans un premier temps qu'on doit régénérer, donc on doit refabriquer, qu'on doit détruire dans son état actuel pour le transformer. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant dans l'état quelque part. Donc on nous invite quand même à revoir finalement nos plans, peut-être pour nous sentir plus en sécurité, nous sentir plus protégés. Hein. Ici, on parle de la famille, du passé. Il y a quelque chose à ne pas reproduire, à ne pas faire. Alors, ça peut être un comportement qu'on a l'habitude de faire, qui vient de l'enfance ici, hein, qui vient de notre éducation, qu'on a tendance à reproduire. Et ici, on nous dit, bon, il faut laisser tomber ça pour construire autrement. Peut-être que nos projets sont à revoir. On avait décidé qu'on serait marié au bout de 2 ans et on se rend compte que la personne est complètement réfractaire à l'idée de se marier et on se dit, bon, c'est pas grave, on va se construire peut-être autrement. On se mariera pas ou on se mariera dans 10 ans s'il se sent prêt. Je relâche ma tension, mes angoisses par rapport au fait de vouloir me marier vite pour revoir ma conception de la fabrication ici avec l'autre. Ok, alors maintenant on va regarder chez les Sagittaires qui sont célibataires, quelles sont les énergies qui ressortent pour le mois de février. Alors, pour le mois de février, pour les Sagittaires célibataires, qu'est-ce qu'on a comme énergie ici, sentimentale, relationnelle, amoureuse? Je vous rappelle toujours que c'est un tirage sentimental, mais à certains d'entre vous, ça peut parler du relationnel. Tout dépend, en tout cas, de l'énergie du cœur et des émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? On a vu quand même la tempérance qui nous parle de soins. Le 5 d'épée, il y a une certaine forme de tension en vous. Et c'est assez logique, de tension et par rapport justement au travail d'équipe. Donc là, puisque vous êtes célibataire, puisque c'est un tirage pour les célibataires, vous réfléchissez à comment construire vos envies de construction. Est-ce que vous en avez envie? Comment? Pourquoi? Et le 5 d'épée vient mettre en tension, comme s'il mettait en avant vos contradictions et il y a une certaine tension en vous sur le fait de fabriquer avec l'autre. Est-ce que vous avez vraiment envie? Est-ce que vous n'en avez pas envie? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous n'êtes pas prêt? Cette réflexion, elle est là. Elle est là et on vous dit ce qui va vous aider, c'est d'être un peu plus détendu. Calmez-vous, lâchez le 4 d'épée est moins sous tension. Il est plus dans une phase de méditation, d'observation, de ressenti, que là où on est en train de se prendre la tête. Alors, trop de cartes. Avec ce 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? La princesse d'épée. La princesse d'épée, c'est un peu la même énergie que l'as d'épée qui est apparu tout à l'heure. Une nouvelle idée, un nouveau point de vue, une prise de conscience. Quelque chose en tout cas qui vient éclairer votre mental, qui était dans la prise de tête et qui était un peu dans la tension, dans la colère, dans le mécontentement mental. Prise de tête, on a envie de se prendre la tête avec son ex par exemple. Et ici, on relâche, on pense, vous allez commencer à penser entre guillemets, autrement, et relâcher sans doute votre esprit grâce à cette intuition, grâce à cette réflexion poussée que vous avez actuellement. On va regarder maintenant les Sagittaires qui sont en couple, qui croient l'être ou qui sont mariés, tous ceux qui ont quelqu'un particulièrement en tête ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires en couple ? Nous avons l'énergie de la justice. On parlait de choix qui s'imposent peut-être et d'hésitation. Ici, la justice, elle nous parle justement d'essayer de faire avancer quelque chose hein, avec le chariot ici. On veut aller de l'avant, on veut être conquérant. Le lutteur ici, hein, on a cette énergie aussi de la gagne. Donc, on prend une décision pour que les choses avancent en tout cas. Qu'est-ce qu'on a avec la justice ? Cette réflexion de la papesse vous pousse à restructurer quelque chose, à remettre de l'ordre qui vous permet d'avancer ou d'avoir le sentiment d'avancer dans votre construction amoureuse, sentimentale ou relationnelle. Alors, on va prendre celle-là. Le 5 de denier.
Et le 2 de bâton. Il peut y avoir des préoccupations, des questionnements, peut-être même financiers, avec le 5 de denier. Il y a une problématique ici, soit financière, soit concrète. Le 5 de denier, c'est quand on se sent un peu démuni, quand on se sent pauvre. Ça parle d'avarice, ça parle d'être mendiant aussi, hein, donc peut-être de réclamer de l'argent à quelqu'un d'autre. Il peut y avoir cette énergie, mais en tout cas, on doit remettre de l'ordre par rapport à un sentiment d'impuissance ou par rapport à un sentiment de, justement, où on se sent un peu seul, abandonné, comme si... alors, je vais donner des exemples, hein, comme si l'un des deux payait tout le temps et pas l'autre. Peut-être une réflexion pour savoir aussi s'il n'y a pas un rapport d'intérêt pour certains d'entre vous. Mais voilà, le 5 d'épée, le 5 de denier, lui nous parle de pauvreté ou de ce sentiment-là, et on essaye de remettre de l'ordre dans ce sentiment de pauvreté. Il est peut-être question aussi de redorer un peu soit sa confiance en soi ou la confiance en l'autre, parce que le 5 de denier, ça nous parle justement de perte de confiance en soi, ou quelque chose comme ça. Je vais en rajouter une sur ce 5 de denier pour essayer de l'éclairer un peu. Sur le 5 de denier, qu'est-ce qu'on a ici? Le 10 de coupe. Ce sentiment d'être démuni face au bonheur, cette opposition entre le manque et l'envie de partager quelque chose. Vous voyez comment ça vous parle. Et on est toujours avec le 3 de denier qui réapparaît encore une fois. Le besoin de construire avec l'autre. Comment certains s'investissent dans le bonheur et comment l'autre ne s'investit peut-être pas. Ou en tout cas pas de la même façon, ou d'une façon déraisonnable, ou d'une façon très déséquilibrée. Et ici, la justice, elle se doit de remettre de l'ordre là-dedans, hein. Peut-être avec des choix difficiles qui poussent à une réflexion pour abandonner quelque chose et revoir sa copie sur quelque chose. La justice peut remettre de l'ordre en revoyant sa copie. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, hein. Vos témoignages sont intéressants pour me donner un nouveau point de vue sur mes lectures, mais vos témoignages aident aussi les internautes qui les lisent et qui peuvent voir dans votre parcours peut-être des solutions à leur propre parcours. Pour ceux qui, au contraire, ne veulent pas étaler leur vie sur YouTube, et je peux les comprendre également, il n'y a pas de jugement là-dessus, hein. Je vous encourage à laisser juste un emoji de votre choix, de faire un like ou de faire un coucou, juste pour prouver à 2024 que tout n'est pas virtuel et digital, hein. On peut être aussi dans le partage et c'est beaucoup plus enrichissant pour tout le monde. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite avec une guidance professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires et merci d'être là. N'hésitez pas à commenter également cette nouvelle méthode pour le tirage où je tire devant vous. Vous aimez pas? Dites-moi. Allez, à très vite. Ciao, ciao.